Peut-être que tu as déjà posté des vidéos sur YouTube, essayé des choses, mais rien n'a fonctionné. Et peut-être aussi que c'est la première fois que tu te lances sur YouTube. Mais que tu sois dans la situation numéro 1 ou la numéro 2, il est primordial de bien écouter cette vidéo. Moi c'est Paul et le concept que je m'apprête à te partager dans cette vidéo m'a permis de faire partie du top 3 mondial des créateurs les plus influents aujourd'hui dans ma niche avec plus de 930 millions de vues et 1,5 million d'abonnés alors que j'allais abandonner. Je vais te montrer que ton problème c'est pas ton hook, ton script ou ta miniature. Au contraire, c'est bien plus simple que ça. Aujourd'hui, on va parler d'un concept de psychologie du comportement, le cycle émotionnel de l'entrepreneur. Et évidemment, on va voir comment l'appliquer à YouTube. C'est crucial pour ton succès que tu comprennes ce cycle parce que inévitablement, tu vas être amené à le traverser durant ton parcours sur la plateforme. Ce cycle est simplement le process en 5 étapes pour atteindre le succès, peu importe la niche dans laquelle tu es. Je l'ai moi-même utilisé dans la niche de la vape, la niche de l'horlogerie et maintenant je l'utilise dans la niche du business. Donc voici comment fonctionne ce cycle émotionnel. C'est un voyage en 5 étapes. Optimisme inconscient, pessimisme conscient, vallée du désespoir, optimisme conscient, succès. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais passer par chacune des étapes et détruire les croyances que tu as sur chacune d'entre elles. Et ensuite, je vais te donner un plan d'action en 5 étapes pour naviguer à travers ce cycle et en ressortir successful. L'optimisme inconscient. Ça, c'est ton point de départ. Ici, on se sent bien, tout est rose, t'as hâte de lancer ta chaîne, t'as hâte de générer plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par mois, d'être connu comme l'expert dans ton domaine et avoir les clients qui viennent tout seuls à toi. T'es hypé par cette idée et c'est d'ailleurs pourquoi t'as décidé de te lancer. Donc à ce stade, t'es sur un pic d'optimisme. Et la raison pour laquelle ça s'appelle optimisme inconscient, c'est parce que t'es sur ce pic, mais t'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu sais pas vraiment ce que c'est, ce que ça implique d'atteindre le succès sur YouTube. Le pessimisme conscient. Et ça, c'est quand la réalité commence à te frapper. Tu commences à passer à l'action dans cette nouvelle aventure qui est YouTube et à étudier le sujet plus en profondeur. Et là, tu te dis, ok, c'est peut-être un petit peu plus dur que ce que je pensais. Tu te rends compte qu'il y a pas mal de détails auxquels t'avais pas pensé du tout. Et c'est pour ça que cette étape est appelée le pessimisme conscient. Parce qu'ici, tu prends conscience de tout ce que tu ne sais pas faire. Trouver des idées, écrire des scripts, faire le montage, faire les miniatures, faire les titres. Et c'est à ce moment que la plupart des gens sont surpassés par la quantité de choses qu'ils ne savent pas et qu'ils doivent apprendre pour devenir successful. Et par conséquent, ça va encore augmenter leur pessimisme. C'est l'endroit où les gens commencent à se questionner sur leur capacité à réussir ou alors même sur l'opportunité en elle-même. Ah, peut-être que je devrais plutôt aller sur LinkedIn ou faire de la publicité payante. La vallée du désespoir. Et ça, c'est l'endroit où tu atteins le pic, le top du pessimisme, c'est là que tu touches le fond émotionnellement. Ici, tu as dépassé le stade de doute, tu te sens même, dans certains cas, stupide d'avoir essayé. Tu peux être amené à te dire un truc du style: pourquoi même j'ai essayé de réussir sur YouTube? Tu regardes autour de toi, ta famille, tes amis, ils travaillent tous, ils ont tous une vie normale. Et personne n'a été capable d'échapper à cette réalité. Pourquoi avoir pensé qu'on était celui qui allait le faire? Pourquoi avoir pensé qu'on était spécial? Ça, c'est un niveau de pensée intrusive et c'est un endroit très dangereux. Parce que c'est ici que tu es le plus susceptible d'accepter ces pensées négatives qui te rongent la tête tout le temps et donc d'abandonner, de les laisser gérer ton futur. Tu commences à trouver des choses et des personnes à blâmer pour justifier le fait que tu n'y arrives pas. Et je l'entends très souvent celui-ci, mais ouais, c'est l'algorithme. Ouais, non, l'algorithme, il est méchant, il me met pas en avant. Mon contenu, il est bon, hein, je fais pas d'erreur, c'est l'algorithme. Tu te crées des scénarios dans ta tête pour te convaincre toi-même que tu ne réussiras jamais. Et c'est pas grave parce que c'est pas de ta faute. À ce niveau, t'as probablement essayé pas mal de choses, mais elles n'ont pas marché comme tu le voulais. T'as payé des miniatures 30, 40, 50 balles. T'as utilisé l'IA, les meilleures IA pour écrire des scripts. T'as regardé 14 vidéos sur les petits réglages secrets sur YouTube pour enfin que l'algorithme te mette en avant. T'es pas sûr de quoi faire, t'entends des conseils qui te disent A, d'autres conseils qui te disent B, et t'es sur le point d'abandonner. Et c'est ici, c'est là où tu vas échouer si tu n'as pas le bon état d'esprit. Parce que ton esprit, il va te tester. Tu vas avoir des pensées intrusives, des pensées négatives qui vont te dire non, c'est bon, abandonne. Et c'est à ce moment précis que 95% des gens vont rentrer dans ce que j'appelle le cycle de l'échec. Ils ont entendu parler d'une nouvelle grosse opportunité, d'un nouveau tunnel de conversion, d'une nouvelle stratégie encore secrète, tout droit importée des États-Unis pour faire de l'acquisition. Et ils se convainquent eux-mêmes que celle-ci, ça y est, c'est la bonne pour eux et que c'est mieux que toutes les autres choses qu'ils ont pu essayer. Ils sont hypés, ils se voient déjà réussir dans cette nouvelle opportunité. En fait, tu comprends qu'ils sont simplement retournés à l'étape numéro 1, l'optimisme inconscient. Ensuite, ils commencent à passer à l'action. Ils essayent 2-3 trucs
et il commence à se rendre compte qu'au final, c'est pas si facile que ce qu'il pensait. Les choses ne marchent pas comme prévu, il commence à être frustré et il passe en fait à l'étape numéro 2 du cycle, le pessimisme conscient. Ensuite, il commence à s'en vouloir d'avoir essayé. Tout ce qu'ils essayent, c'est un échec. Ils savent pas quoi faire ensuite et pour éviter l'échec, ils essayent de se convaincre que non, cette opportunité au final, c'était pas fait pour eux et que c'était pas la bonne. Et au final, ils abandonnent. C'est l'étape numéro 3 du cycle, la vallée du désespoir. Et ensuite, tu vas me dire, il y a quelque chose d'intéressant qui apparaît. Ils vont se mettre à la recherche de la nouvelle opportunité. Et éventuellement, ils vont en trouver une. Et vous savez déjà ce qui va se passer. Exactement la même chose encore et encore. Ils vont aller jusqu'à la vallée du désespoir, abandonner, chercher une nouvelle opportunité, être super enjoué, super hypé, réaliser que c'est plus dur que prévu, être frustré, abandonner, passer jusqu'à l'étape 3, revenir à l'étape 1 en pensant, je ne sais pour quelle raison, que cette fois-ci ça sera différent. Et 95% vont rester très longtemps, voire toute leur vie dans ce cycle de l'échec. Après, c'est normal, hein, la traversée de la vallée du désespoir, c'est un enfer sur Terre. Il faut avoir une réelle endurance, une réelle vision long terme. Et la plupart des personnes ne peuvent simplement pas l'endurer. Mais le seul moyen de réussir sur YouTube, sur n'importe quelle autre plateforme aussi d'ailleurs, c'est de casser ce cycle et de battre vos pensées intrusives. Comprends que passer par la vallée du désespoir, c'est pas un symptôme qui découle des tentatives échouées, mais plutôt un passage obligatoire, un pit stop sur la route de la réussite. Et la raison pour laquelle la plupart des gens échouent ici, c'est parce qu'ils ne réalisent même pas qu'ils sont à cette étape. Ou alors ils connaissent même pas le concept que je suis en train de te présenter. Donc le fait que tu aies compris que la vallée du désespoir, c'est un élément essentiel à ta réussite, que tu es conscient et que tu as assimilé le fait que tu vas avoir des problèmes, mais aussi des pensées limitantes et que c'est totalement normal, eh bien, tu as les clés pour traverser cette vallée. Bon, maintenant, évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais t'inquiète pas, d'ici quelques minutes, je vais te donner le plan d'action exact pour traverser cette étape. Mais avant, laisse-moi te parler des 2 étapes restantes du cycle émotionnel de l'entrepreneur, l'optimisme conscient. Maintenant, pour les quelques-uns qui sont sortis victorieux de cette foutue vallée du désespoir, ils vont passer à l'étape numéro 4, l'optimisme conscient. C'est un endroit que tu pensais inatteignable. Mais lorsque tu es dans la vallée du désespoir et que tu commences à avoir tes premières petites victoires, une vidéo qui décolle, tes premiers quelques clients qui commencent à venir de YouTube, tu commences à entrevoir la réussite au loin et tu recommences à devenir optimiste. Mais la différence, c'est que l'optimisme cette fois-ci ne vient pas d'un faux sentiment de confiance ou d'espérance pas très réaliste qui te traverse, mais ça vient de ton expérience, de tes connaissances sur YouTube que tu as développées tout au long de ton chemin. Maintenant, tes espérances sont réalistes et tu as accepté que tu vas pas devenir riche et célèbre du jour au lendemain. Tu sais que ça va prendre du temps et surtout, le plus important, tu sais exactement quelles sont les choses à faire dans l'ordre pour atteindre ton objectif. Tu sais exactement quelle action mettre en place et tu sais aussi évidemment que tu n'es pas le meilleur dans ton domaine, en tout cas pour le moment. Tu sais aussi que ça risque d'être difficile d'atteindre toutes les compétences dont tu as besoin. Tu sais ce que ça coûte d'y arriver, mais tu sauras aussi qu'à la fin, ça en aura valu la peine. Et c'est là que tu commences à avoir un bon état d'esprit qui va se refléter dans ton contenu. Et ça nous amène à l'étape numéro 5, le succès. Alors, petit aparté, le succès, c'est une définition propre à chacun. Ici, je vous parle principalement de YouTube. Je considère avoir atteint le succès plusieurs fois sur plusieurs chaînes YouTube. Mais encore une fois, faites-vous votre propre définition du succès. Je veux des clients, je veux des abonnés, je veux X vues, peu importe. Parce que enfin, tu vas commencer à avoir du succès. Tu vas signer des clients. Tu vas avoir des preuves que ça marche. Enfin, ces fameuses preuves qu'on attend depuis si longtemps. Et tu vas être en capacité de scaler ta chaîne YouTube. Maintenant, je vais vous partager les 5 choses à mettre en place que j'ai utilisées plusieurs fois, que je suis encore en train d'utiliser pour traverser ce cycle de la meilleure manière possible. En numéro 1, rendre la création de contenu facile. L'une des premières questions que je vais poser lorsque je commence à accompagner quelqu'un dans sa croissance sur YouTube, c'est quel type de contenu considères-tu difficile pour toi et quel type de contenu considères-tu facile pour toi? Parce que comme ce cycle émotionnel de l'entrepreneur nous l'a appris, le critère numéro 1 de la réussite, c'est la durée dans le temps. Et plus on va compliquer le process, moins on va publier. Donc l'objectif, c'est pas de se dire « Ah ouais, je crois que les value assets, les vidéos de valeur, ça fait vendre, donc je vais faire ça. » L'objectif est de trouver un format, celui que tu aimes et que tu vas pouvoir répéter dans le temps. Et si un conseil rend ta création de contenu plus difficile, ignore-le. Parce que la réalité, c'est que tu peux faire fonctionner n'importe quel format, tu peux vendre avec n'importe quel format du moment qu'il est aligné avec toi. En numéro 2, tu es la
la niche. Alors à prendre avec des pincettes quand même, attention à rester cohérent, pas un gameplay Fortnite et une vidéo business sur la même chaîne évidemment. Mais les gens achètent selon 3 motivations, les résultats, la marque et la personne. Et une marque personnelle, une personal brand sera toujours plus puissante qu'une niche. Parce que se définir uniquement par une compétence réduit la connexion humaine, donc va réduire la confiance, donc va réduire ta facilité à vendre. Et se positionner comme le noyau central d'une brand va te rendre plus désirable. Parce que créer pour ton toi du passé, ça va te permettre d'élargir naturellement les sujets et de rester cohérent sans te limiter. Parce que plus les gens vont se reconnaître dans différentes facettes de toi, plus ils vont s'attacher. Et plus ils sont attachés, plus c'est facile à vendre. Numéro 3, être constant, ça ne suffit pas. On a parlé de constance tout du long de cette vidéo, mais ça suffit pas. Parce que ce que j'aime bien dire, c'est que la constance sans amélioration, c'est de la stagnation. Donc améliore en continu tes idées, ta structure, ton packaging, titre, miniature, ta présence à la caméra, ta qualité de production. Parce que le succès sur YouTube demande une obsession de l'amélioration. Alors faire ce qu'on aime, oui, évidemment, mais en mieux à chaque fois. Numéro 4, le volume est le vrai facteur du succès. Les créateurs qui réussissent mieux que toi ont publié plus que toi, tenté plus que toi et surtout échoué plus que toi. Parce que le succès, c'est pas de la chance, c'est pas l'algorithme, c'est pas une vidéo virale. Le succès, c'est une quantité de contenu mesurable. Et on peut le calculer exactement. Je te donne un exemple chiffré. Admettons, tu sais que chacune de tes vidéos va te rapporter 100 abonnés. Ton objectif, c'est d'avoir 10 000 abonnés. Donc, t'en déduis que pour atteindre ton objectif de 10 000 abonnés, tu vas devoir poster 100 vidéos. Donc, si tu postes une vidéo par semaine, tu sais qu'il va te falloir environ 2 ans pour atteindre ton objectif. Donc tu peux calculer, te projeter de manière réaliste en fonction du nombre de contenus nécessaires et le temps requis selon ton rythme. Il faut se dire que la création de contenu, c'est une to-do list, c'est pas un rêve abstrait. Et logiquement, plus l'objectif est grand, plus le volume requis sera élevé. Et numéro 5, arrêtez de consommer pour mieux créer. Consommer trop de contenu va créer de la comparaison, du blocage et une perte d'identité. Parce que les méthodes des autres, la personal brand des autres, n'est pas transférable à toi. Alors lorsque tu vas réduire drastiquement ta consommation de contenu, tu vas améliorer ta créativité, ta confiance et ta clarté. En ayant conscience du cycle émotionnel de l'entrepreneur et en appliquant les 5 conseils qu'on vient de voir, il n'y a aucune raison que ta chaîne YouTube ne fonctionne pas. Maintenant, si toi aussi t'entends partout, il faut donner de la valeur pour percer, eh bien je t'explique pourquoi c'est totalement faux et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment y arriver dans la vidéo qui s'affiche juste ici. Sinon, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te laisse t'abonner si ça t'a plu et on se dit à la semaine prochaine.